Oui, nous sommes en train d'écouter une question par rapport à la relecture d'une constitution que certaines personnes se réclamant d'être togolais, c'est-à-dire les députés ont voté. Ils nous ont voté une constitution pour le changement de régime politique. Mais on se demande où est la constitution. Et on nous demande qu'on va faire la relecture. Et la fois dernière, on dit, on repousse les élections, on va permettre aux députés de discuter avec les gens. Ils vont discuter quoi avec les gens? Les gens ont voté pour une constitution que nous ne connaissons pas. Sur le site de l'Assemblée nationale, la constitution, la monture qu'ils ont voté, ça ne se trouve pas. Quand ils vont aller rencontrer des gens là, c'est en ce moment qu'ils vont présenter la constitution aux gens, ou bien ils ont déjà distribué la constitution aux gens pour que les gens puissent l'étudier et pouvoir donner leur point de vue par rapport à ça. Et on a vu, pour cette question du changement de régime, on a vu les professeurs d'université, surtout de droit, qui défendent ce régime parlementaire. Non, dis donc là. Qu'est-ce que vous enseignez dans les facultés aux jeunes? Dans les facultés pour le cours du droit constitutionnel, les jeunes, vous enseignez les différents régimes aux jeunes. Il y a les régimes présidentiels, les régimes parlementaires. Et selon vos propres cours, le régime parlementaire est une source d'instabilité et d'insécurité. Mais pourquoi aujourd'hui, vous pensez qu'à l'état actuel du Togo, où nous avons les prisonniers politiques, où nous avons les gens qui sont en exil, où nous n'arrivons pas à manifester, où à l'état actuel, on a un découpage unique, où les Togolais du Nord, nos frères qui sont du Nord, valent plus que nos frères qui sont du Sud. Où au moment où les gens veulent s'inscrire sur la carte d'électeur, on a empêché des millions de personnes de s'inscrire sur la carte d'électeur. Et c'est à ce moment-là que vous, les professeurs d'université, vous connaissez le contexte socio-politico-économique du Togo, que vous êtes là à défendre un régime parlementaire. Oh, cher professeur, la Constitution n'est pas faite pour les universitaires. Une Constitution, c'est la loi fondamentale. Tout citoyen doit pouvoir comprendre. S'il y a une constitution, s'il ne faut que les professeurs d'université pour exprimer cette constitution dans un langage universitaire, ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Cette constitution, chers professeurs, nous ne la voulons pas. Si vous ne voulez pas que ce pays tombe dans une crise profonde, si vous ne voulez pas que ce pays se désagrège, de grâce, nous demandons le retrait pur et simple de cette constitution. Et il va falloir que d'autres députés viennent pour qu'ensemble on remette la question de la constitution sur la table. On rediscute. Il faudrait que M. Fonyansi, après avoir fait 20 ans, se décide enfin qu'il doit se retirer du jeu. Et on retire pour la vision qu'on va avoir pour le pays, pour les projets qu'on va avoir sur le pays. On libère tous les prisonniers politiques. Et ensemble, on va voir dans la Constitution de 1992 qu'est-ce qu'il faut retirer, qu'est-ce qu'il faut retracer. Ou s'il faut une nouvelle constitution, c'est ensemble dans une discussion consensuelle avec toutes les couches socio-professionnelles, tous les fonds de vie, que nous allons pouvoir décider. Mais la manière dont vous avez fait, que bon, on se lève un bon matin et on se réveille, on nous dit que non, on est dans le régime politique et nous devons l'accepter. Selon l'intervention de Bahara, la concertation que vous êtes en train de faire, ce n'est pas que à la fin, quand les gens disent que non, on n'en veut pas, on va retirer, non. Vous voulez simplement nous faire voir la chose, non. On ne peut pas diriger un pays ainsi. Un pays, ce n'est pas une boutique ou bien l'épicerie d'une personne où il faut changer les choses selon son humeur. Ou bien ce n'est pas la chambre ou bien la maison d'une personne, il faut changer les plats des choses selon son humeur. Non, c'est une copropriété, ça appartient à tout le monde. Et la loi fondamentale d'un pays, non, on ne peut pas la changer ainsi. Si vous la changez ainsi, comment vous pouvez avoir l'adhésion populaire autour de cette loi-là? Non, vous pouvez prendre les armes, vous pouvez arrêter les gens. Vous voulez nous imposer à accepter cette constitution. Vous vous trompez. On ne peut pas forcer un être humain à aimer quelque chose, à adhérer à quelque chose. Et je profite de ce moment pour dire, les 9 Togolais que vous avez arrêtés, dont un vieillard de 74 ans, une femme, libérez ces personnes. Vous devez libérer les personnes. On a plus de 100 personnes détenues politiques en prison. Et maintenant, pour cette constitution que vous avez votée, vous seul, vous voulez encore arrêter les gens. Et vous pensez que ça va aller? Nous demandons la libération pure et simple des 9 personnes que vous avez arrêtées. Et nous demandons le retrait pur et simple de cette constitution. Et après, libérer tous les prisonniers politiques. Permettez aux Togolais qui sont en exil de rentrer dans le pays.
Et nous allons rediscuter sur l'avenir du Togo. Et le Faure Gnassingbé doit prendre son repos. Il a fait 20 ans. Quand on a fait 20 années à la tête d'un pays, on n'est plus productif. On n'est plus préoccupé à servir l'intérêt des courtisans. On n'est plus préoccupé à conserver le pouvoir qu'à innover. Et c'est l'exemple. Si c'est qu'on pense au bien-être du peuple, on ne peut pas se lever avec 89 députés. Et les députés qui ont le mandat expiré, ces députés-là peuvent vous demander qu'ils votent une loi fondamentale pour nous. Dis donc, vous êtes sur quelle planète? Non, nous sommes en 2024 et on ne peut plus agir ainsi. Ce n'est pas dans les années 1960 où on peut permettre tout. Nous sommes des gens intelligents au Togo. Cet acte-là, c'est une honte nationale. Et nous vous demandons, pour l'intérêt national, pour votre propre intérêt, le retrait pur et simple de cette constitution. Merci.